Bonjour à tous, je suis la servante de Dieu Micheline Kilkuchenza, de mon nom de jeune fille et de mon nom marital. Dans sa bonté bien-aimée, Jésus-Christ de Nazareth s'est révélé à moi. Alléluia. Bonsoir, bonsoir bien-aimés, c'est toujours une joie de nous retrouver ensemble, afin que nous puissions ouvrir les Saintes Écritures et que nous puissions partager la parole de Dieu. Amen. Merci éternel Dieu notre roi pour ce moment précieux que tu nous accordes. Dans ton amour, nous n'avons même pas mérité. Jésus, nous n'avons rien mérité. Mais c'est ta grâce dans nos vies. Ta grâce qui nous a accompagnés depuis le matin jusqu'à 7 heures. Jésus-Christ, tu as été avec nous et tu es avec nous. Tu nous accordes ces moments pour ta seule gloire. Jésus-Christ, c'est là où nous ne pouvons rien. C'est toi qui peux tout. Là où, Seigneur, nos mots sont tellement faibles, sont si petits. Jésus-Christ, il n'y a que toi qui peux aider, afin que nos cœurs puissent écouter, puissent comprendre ce que tu as à nous dire ce soir. Nous avons soif de toi, Seigneur. Pardonne nos fautes, pardonne nos manquements, libère-nous. Nous disons non au diable et à ses acolytes, à l'envoûtement et à l'oppression. Au nom de Jésus, nous frappons d'aveuglement les esprits de contrôle, de poursuite, de limitation. Au nom de Jésus, nous frappons d'aveuglement les esprits de vol qui volent les pensées, qui volent ta parole dans le cœur. L'esprit de sécheresse de ta parole, nous les chassons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions, Seigneur, de régner à mettre pendant ces moments, de régner à mettre dans nos cœurs, de régner à mettre dans nos vies, de régner à mettre dans nos familles. Règne, Seigneur, règne éternel, que ta parole trouve de la place dans nos cœurs, afin que cette parole nous aide à grandir, à nous attacher encore à toi, éternel Dieu notre roi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Je vais partager la vidéo. Je suis... Oh. Je me souviens même plus. Ah. Donc voilà, nous allons partager la vidéo, en tout cas dans quelques groupes, par la grâce de Dieu. Et après, nous allons passer à ces courts moments d'exhortation par la grâce de Dieu, en tout cas, par la grâce de Dieu. Notre Dieu est bon, il est redoutable, il est merveilleux, le roi de gloire. Alléluia. Merci le Dieu qui sauve. Merci le Dieu qui libère. Merci Jésus-Christ. Tu es Dieu, tu es redoutable, éternel. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité, Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui sauve. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Merci pour ta présence. Que Dieu te bénisse, en tout cas. Bonsoir. Que Dieu te bénisse. Coucou, coucou. Alléluia, mon frère. Sois béni. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est redoutable. Alléluia. Merci Jésus. Tu es notre roi. Je partage la vidéo. Je partage la vidéo sur mon mur. Je partage la vidéo dans les quelques groupes où je suis. Je ne vais pas faire tous les groupes. Je partage dans quelques groupes. Et puis, nous allons commencer ces moments d'exhortation par la grâce de Dieu. Amen, amen. Notre Dieu est bon. Il est vraiment redoutable. Il est roi. Alléluia. Il est Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Tu es Dieu, Seigneur, Dieu de gloire. Tu es puissant et vivant. Alléluia. Mon âme bénit le nom de Jésus-Christ. Mon âme bénit le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme bénit le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme bénit le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bénédicte Aurore, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous qui allez vous connecter, même en différé, hein, que Dieu vous bénisse. Et vous qui allez vous connecter en direct.
Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si vous entrez, vous aimez la vidéo et puis vous pouvez partager. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous avons déjà commencé par la prière et commandé le moment de la main du Seigneur. Nous l'avons fait. Que le Seigneur soit glorifié. Moi, la Nabilaka, notre Dieu est bon, notre Dieu est vraiment redoutable. Alors, ce que nous allons faire maintenant, nous allons commencer l'exhortation d'aujourd'hui. De quoi voulons-nous parler? Je n'ai pas eu le temps d'écrire les titres, mais nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Jean chapitre 16, de 32 à 33. Alors Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 16, de 32 à 33. La Bible nous dit, « Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » C'est Jésus-Christ qui parle. C'est Jésus-Christ qui parle à ses disciples. Regardez ce qui va vous arriver. Vous aurez des moments difficiles. Les moments difficiles, vous les connaîtrez. Mais sachez que je suis avec vous et vous tournez vos regards vers moi. Donc, il dit aux disciples, ne tournez pas les regards vers le monde, mais tournez les regards vers Jésus-Christ de Nazareth. Pour que Jésus-Christ nous donne la force de vaincre les tribulations. Vous aurez des moments difficiles, vous aurez à souffrir, vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu le monde, dit Jésus-Christ. Alors de quoi voulons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de la tribulation. C'est vrai, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous voyons la tribulation dans la Bible, la tribulation, il y a une période de grande tribulation que le monde va connaître après l'enlèvement de l'Église. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de cette grande tribulation qui va venir après l'enlèvement de l'Église, mais nous parlons de la tribulation que nous pouvons vivre en étant sur la terre. La terre, nous, en tant que pèlerins. Des situations que nous pouvons passer, ou peut-être que nous sommes en train de passer, des situations peut-être dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Mais que devons-nous faire? Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Comment devons-nous, quelle attitude avoir vis-à-vis de ces situations, vis-à-vis de ces tribulations? Quelle attitude avoir, bien-aimés dans le Seigneur? Quand on parle de la tribulation, vous pouvez chercher vous-même, vous pouvez chercher aussi dans Google, le dictionnaire Micro-Aubert si vous avez. Quand on parle de la tribulation c'est une affliction, c'est un tourment moral, c'est une épreuve, c'est une situation difficile. La tribulation, on peut connaître des tribulations dans sa santé, par la maladie, une maladie de longue durée, une maladie déclarée incurable. Nous pouvons les connaître au niveau familial, par les décès, par les divorces. C'est une situation difficile, c'est une tribulation. Vous voyez, nous pouvons connaître la tribulation par l'incompréhension, par les calomnies, par la médisance, les gens qui nous... la haine, les gens qui nous haïssent sans cause, les gens qui sont là, qui cherchent à tout prix à nous faire du mal. Vous voyez, ces gens-là nous font souffrir. C'est une souffrance morale. Ça, c'est la tribulation. Tu sens vraiment que tu es dans une situation où des fois tu dois parler, où des fois tu dois vraiment réagir, tu dois agir, tu dois réagir. Mais tu te dis, mais comment réagir? Est-ce que si je réagissais maintenant, j'aurais tort ou j'aurais raison? Je vais réagir par moi-même, par ma chair, ou je vais réagir selon le Saint-Esprit? Bien aimé, nous allons voir. Quand Jésus-Christ dit, vous aurez les tribulations, mais... vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus-Christ savait ce qui attendait ses disciples, vous et moi aussi, pardon, qui sommes disciples de Jésus-Christ. Il savait ce qui attendait les disciples qui étaient avec lui, et il savait ce qui attendait ceux qui vont croire en lui par la parole des disciples.
des disciples qui étaient avec Jésus-Christ. Et par la parole de Dieu, le Saint-Esprit a fait de nous les disciples de Christ. Et Jésus-Christ sait ce qui nous attend aussi dans notre vie quotidienne, dans notre vie de chaque jour. Il sait ce qui nous attend dans nos lieux du travail, dans nos familles, dans notre mariage, dans notre foyer. Il sait ce qui nous attend, peut-être avec nos enfants, peut-être avec notre mari ou notre épouse. Le Seigneur sait ce qui nous attend. Quand nous sortons dans notre propre voiture, ou nous prenons le transport en commun, quand nous allons dans les supermarchés, le Seigneur sait, il sait ce qui nous attend. Quelqu'un peut nous piétiner aux pieds, quelqu'un peut chercher à nous faire du mal. Mais bien aimé, comment réagissons-nous? C'est ça le grand problème. Nous sommes attaqués, nous sommes affligés, nous sommes dans une situation difficile. Nous parlons de cette tribulation. Jésus-Christ dit, vous en aurez, mais sachez que j'ai vaincu. Jésus-Christ est vainqueur, il a vaincu. La tribulation, c'est la situation difficile. Voilà, si on peut vraiment le dire en un mot ou deux mots, c'est des situations difficiles que nous traversons dans notre vie. Nous disons, je suis en train de traverser des épreuves, un moment difficile. C'est ça la tribulation. La tribulation, c'est l'affliction, je l'ai dit, les tourments moraux. C'est parce qu'on passe un moment difficile. Les épreuves, parce qu'on passe un moment difficile, que ce soit au niveau familial, au niveau sanitaire, au niveau amical, au niveau marital. Il y a des choses qui peuvent arriver dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur, mais nous voyons qu'il y a des gens qui, même dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, qui ont connu des moments difficiles, et ces gens-là ont su compter au Seigneur, et nous voyons aussi comment Dieu est intervenu dans leur vie. La Bible nous les montre, bien-aimés. Nous regardons, nous allons dans les psaumes 107, les psaumes 107, excusez-moi, voilà. Les psaumes 107, nous lisons le verset 6. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Qui ont crié à l'Éternel? Les enfants d'Israël. Le verset 5 nous dit, ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse, de leur tribulation, parce qu'ils étaient angoissés. Ils vivaient dans l'affliction, des souffrances que le peuple étranger leur faisait souffrir, parce qu'eux-mêmes aussi, ils avaient ouvert une porte. Je parle pour les enfants d'Israël. Il n'est pas dit que si on passe par des moments difficiles, par des afflictions, par des épreuves, par des tribulations, qu'on a fait quelque chose de mal. Nous voyons dans la Bible aussi les gens qui n'ont rien fait, mais le Seigneur a permis qu'ils passent par des moments difficiles. Le Seigneur peut le permettre parce qu'il est Dieu, parce qu'il veut nous enseigner, parce que nous sommes dans son école. Il veut nous éduquer spirituellement. Il veut nous enseigner. Il veut nous tailler. Il peut permettre aussi des tribulations pour nous tailler parce qu'il est Dieu. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Alors, le verset 19 nous dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Le verset 18, nous allons parler verset 18. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Chaque fois qu'il y avait un moment difficile dans leur vie, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et le Seigneur les délivra. Le verset 28, la Bible nous dit, déjà le verset 27, saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Dans une situation difficile, ils ont crié à l'Éternel. C'est ce que le Seigneur veut de vous et de moi. Dans la situation difficile, ne regardons pas à la situation, mais crions à l'Éternel.
Regardons à l'œuvre de Golgotha. Vous aurez des situations difficiles, vous aurez des tribulations, mais n'ayez pas peur parce que j'ai vaincu le monde avec le système de ce monde, le monde avec celui qui agit dans ce monde, parce que l'œuvre de Golgotha a été pour toi et pour moi. Là à la croix, Jésus-Christ a vaincu, c'est lui qui agit aujourd'hui dans ce monde, c'est lui qui pousse les gens à faire du mal aux autres, à te faire du mal et à me faire du mal. Notre combat, c'est un combat en différé. Et notre combat n'est pas un combat charnel, mais un combat spirituel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dans leur souffrance, ils crièrent à l'Éternel. Dans leurs épreuves, ils crièrent à l'Éternel. Et le Seigneur les délivra toujours. Le Seigneur les a délivrés. Nous allons voir dans Hébreux 10. Non, je vais mettre comme ça, voilà. Nous allons voir dans Hébreux 10, des 32 à 35, que la Bible nous dit: souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Au milieu des souffrances, vous avez soutenu un grand combat. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour le prisonnier et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas votre assurance dans les combats, dans les difficultés. Les combats, c'est ça la difficulté. On sent les gens qui nous injurient. On sent des gens qui ne nous aiment pas. On sent même leur hypocrisie. Vous voyez, bien aimés, nous voyons l'hypocrisie de ces gens-là. Ils cherchent à nous faire des sourires, mais pas des bons sourires. Les gens aujourd'hui empoisonnent les autres. Ils sont là dans des complots contre nous. Mais vous voyez, vous pensez, vous voyez pas que Dieu nous préserve, que Dieu nous garde, que Dieu vraiment nous comment dire, Dieu nous protège, oui, et Dieu combat lui-même pour nous, parce que notre combat était combat en différé. N'abandonnez pas. N'abandonnez donc pas l'assurance à laquelle vous êtes attachés, à laquelle est attachée une grande rémunération, la vie éternelle avec Jésus-Christ. Sur cette terre où nous sommes, la paix que Jésus-Christ nous donne, en dépit des tribulations, en dépit des situations difficiles, en dépit des paroles moqueuses, en dépit des paroles blessantes, j'allais dire, en dépit des paroles blessantes, en dépit des attitudes blessantes, nous voyons des gens qui nous blessent consciemment, sciemment. Ils nous blessent et ils se réjouissent en nous blessant. On voit les gens danser parce qu'ils ont vu que nous sommes peut-être dans une situation difficile. On voit les gens danser. On voit les gens se réjouir. Le Seigneur permet que nous puissions les voir. Mais tournons les regards vers le Seigneur. Tournons, courons vite à lui. Disons-lui, Seigneur, regarde. Il se moque de moi pour cette situation. Jésus, je suis sans force. Il n'y a que toi qui peux intervenir. Je suis dans une situation difficile. Délivre mon âme de sa prison. Viens à mon secours. Regarde, Seigneur Dieu de gloire. Le Seigneur ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera jamais parce que la Bible le dit. Alléluia. Nous allons voir dans 2 Corinthiens, chapitre 6. Nous allons lire ces passages et puis nous allons voir aussi quelques exemples dans la Bible des personnes qui ont traversé des moments difficiles, mais qui ont tourné leur regard vers le Seigneur et comment Dieu s'est occupé d'eux. Ceux qui tournent les regards vers le Seigneur, ils sont rayonnants. Ceux qui tournent leurs regards vers Dieu, ils sont rayonnants de joie et leur visage ne se couvre pas les honte. Le Seigneur ne permettra pas que notre visage, ton visage, mon visage, soit couvert de honte. Alors 2 Corinthiens 6, 4 à 6 nous dit:
Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par un amour sincère, malgré les tribulations, malgré les moqueries, malgré les situations difficiles. Mais Paul nous parle de la patience. Paul nous parle du fruit du Saint-Esprit qui nous aideront à garder notre cœur pur. À garder notre cœur pour Dieu, bien-aimé. Gardons nos cœurs pour Dieu, malgré les situations, malgré les moments difficiles. Mais gardons nos cœurs pour Dieu. Les moments difficiles, ça viendra sur cette terre. Tout le monde ne nous aimera pas. Beaucoup nous haïront inutilement. Beaucoup nous haïront peut-être parce que nous avons fait quelque chose de mal. Mais les autres, ils ne vont même pas nous pardonner. Les autres peut-être, non, parce qu'on leur a rien fait. Ils nous haïssent. Ben, quelqu'un a peut-être fait quelque chose de mal. Peut-être nous avons fait quelque chose de mal. Mais pourquoi une telle haine? C'est-à-dire que la haine était déjà là. Et toi qui restes avec une telle haine, parce que moi, mon frère, ma soeur, t'as fait quelque chose de mal. Tu restes avec une telle haine. Tu penses que ta haine va t'amener au ciel? Non. Tu vas tout perdre. Tu vois maintenant, parce que tu as de la haine, envers moi, envers ces frères, cette soeur qui t'a rien fait, ou même peut-être qui t'a fait quelque chose, mais qui s'est humilié, vous savez quoi? Toi, tu vas perdre. Mais la personne, moi, ces frères, cette soeur, parce que dans notre cœur, il n'y a pas de problème contre toi. Parce que dans notre cœur, nous avons au contraire même de la compassion pour toi. C'est toi qui vas perdre. C'est toi qui vas aller de honte à honte. Comme Aman. Et nous serons des Mardochées. Parce que Dieu va nous élever. Malgré des situations difficiles. Alléluia. Ayons la patience. Parce que Dieu nous appelle à la patience. Dieu nous appelle à la patience, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire Acte 20. Acte chapitre 20. Voilà. Acte chapitre 20, de 22 à 25. 22 à 25. La Bible nous dit, « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que le lien et les tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui les gens vont dans les sciences occultes, vont chercher des mamans qui lavent et tout ça? C'est parce qu'ils veulent la gloire. Ils ne veulent pas attendre le temps de Dieu. Ils ne sais pas s'ils disent que non, attendre Dieu, je souffre, je continue à souffrir. Moi, je prêche la parole, mais regarde dans quelle situation je suis. Même dans cette situation-là, Paul dit, écoutez, même dans les tribulations, moi je sais qui j'ai choisi. Moi je sais qui est mort pour moi. Moi je sais qui je suis en train de servir. Je ne sers pas un homme pour me confier à l'homme. Je ne sers pas un homme pour m'attendre de l'homme. Ah non, parce qu'il n'y a pas de dîmes, parce qu'il n'y a pas ci, parce qu'il n'y a pas ça. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ne changeons pas la vision que Dieu nous a donnée pour son œuvre. Au contraire, restons, demeurons dans le Seigneur. Même si les temps sont difficiles. Même si les temps sont difficiles. Dans la Bible, il y a des gens, des personnes, ou tout un peuple. Je l'ai dit dans le psaume 107. Si nous regardons même dans la période des juges, les enfants d'Israël, ils agissaient mal. Mais quand Dieu envoyait quelqu'un pour envoyer une armée étrangère, ennemie,
pour attaquer les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël voyaient la souffrance. Ils crièrent à l'Éternel. Ils criaient à l'Éternel que Dieu les délivrait. Ils criaient à l'Éternel que Dieu venait à leur secours. Dieu vient toujours quand nous crions à lui avec sincérité. Mais quand nous crions à Dieu, entre-temps nous-mêmes nous cherchons à nous venger. Entre-temps nous-mêmes nous disons, moi aussi je vais l'éprouver. Je vais la prouver. Je vais lui montrer que moi aussi je suis. Moi aussi je connais. Moi aussi j'ai. En ce moment-là, c'est nous-mêmes. Nous voulons agir par nous-mêmes. Que voulons-nous que Dieu puisse faire? Vous voyez? J'ai regardé les problèmes d'Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Adam et Ève, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Ils ont eu Caïn, ils ont eu Abel. Mais ils sont passés par un moment difficile. La perte de leur enfant, Abel. Quand Caïn va tuer Abel, vous voyez la bouche de Caïn? Il répond même à Dieu, il ose même. Où est ton frère? J'ai entendu les cris de son sang. Son sang a crié vers moi. Suis-je le gardien de mon frère? Comment il répond à Dieu? Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Et pour Adam et Ève, c'était dur, non? C'était une épreuve. Et toi, mon frère, ma soeur, qui traverse aussi la même épreuve, comme ce que Adam et Ève ont traversé. Sachez que Dieu, il n'est pas un roue de secours, mais il est celui qui vient nous secourir. Jésus-Christ est celui qui vient à notre secours. Et Jésus-Christ est venu secourir Adam et Ève. Il leur a donné Seth. Et voyons par la descendance de Seth, c'est là où Jésus-Christ est né, dans cette descendance-là. Abraham est né là-bas et ainsi de suite, jusqu'à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, toi et moi, spirituellement, dans cette lignée, nous sommes par Jésus-Christ. Ils sont passés par des moments difficiles, un temps dur. Vous êtes allé avec ton frère, tu es allé avec ton frère, mais tu retournes tout seul. Ton frère est où? L'enfant n'est pas là. Abel n'est pas là, n'est plus là. Abel, son âme est retournée à Dieu. Abel est mort parce que son frère l'a tué. Des problèmes dans la famille, des disputes dans la famille, la séparation dans la famille. C'est une situation difficile. Des fois, les parents sont à la base. Des fois, même pas. Il y a quelqu'un toujours dans la famille qui souffre. Il y a quelqu'un qui souffre de cette situation-là. Des problèmes dans la famille, ça crée des morts, des décès. Les gens sont morts. Et toi, tu es dans cette famille. Et toi et moi, peut-être nous sommes dans cette famille où il y a de telles divisions. C'est une tribulation. C'est une souffrance. Nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Peut-être la situation ne change pas. Mais le Seigneur nous dit, d'après tous les passages que nous venons de lire, nous voyons qu'il faut persévérer. Paul a persévéré. Même quand la situation était difficile. Jésus-Christ lui-même a dit, vous aurez des tribulations, mais n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Jésus-Christ a vaincu toutes ces situations-là dans nos familles. Jésus-Christ a vaincu ces situations-là dans nos lieux du travail. Jésus-Christ a vaincu ces situations-là à l'université. Tu vois quand les autres forment un groupe contre toi, tu es étudiant, tu es étudiante. Tu te dis, dois-je arrêter les études? N'arrête pas les études, persévère. Jésus-Christ est avec toi. Il sera toujours avec toi. Ne l'abandonne pas. Parce que les regards de Jésus-Christ sont sur toi. Il veillera sur toi. Et il va t'élever. C'est le Dieu de la différence. Il fera la différence entre ceux qui te combattent et toi. Il fera la différence. Et cette différence se fera voir. C'est le Dieu de la différence. J'ai regardé dans la Bible aussi, j'ai vu l'histoire d'Adam et Ève, nous connaissons dans le livre de Genèse au début. J'ai vu l'histoire toujours dans Genèse de Jacob, qui a quitté ses parents. Nous connaissons son histoire, il a menti dans Genèse 27, et puis il s'est fait passer pour son frère, parce son frère avait vendu le droit d'aînesse, et maintenant son frère veut le tuer. Sa maman lui dit, prends fuite. Va chez mon frère, Laban. Il est allé là-bas, pardon, quand il arrive, son cœur bat pour Rachel. Mais sauf que Rachel, une femme très aimée, Rachel est stérile. C'est comme Rebecca aussi était stérile, son mari avait prié pour lui. Isaac a cherché l'Éternel pour sa femme qui était stérile.
Rachel, très aimée par son mari Jacob, mais Rachel est stérile. Bien-aimé, traverser une situation de stérilité, c'est une souffrance. C'est une situation difficile, de moquerie. Ça n'a même pas commencé aujourd'hui. Déjà à l'époque de Sarah. Sarah, on s'est moqué d'elle parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Même sa domestique, quand il a donné sa domestique à son mari, même la domestique commençait à se moquer d'elle. Nous avions vu ça avec Anne. Comment c'était une situation difficile. Juste à ce que Rachel dit, donne-moi des enfants, sinon je meurs. Parce que cette situation-là l'a troublée. Regardez comment il a vendu son mari pour les madragores de l'enfant de sa sœur, de sa grande sœur. Très aimée par son mari, mais il y avait la stérilité. C'est un moment difficile. C'est une situation difficile. Dans les couples difficiles. Surtout nous en Afrique, peut-être ici en Europe, je ne sais pas. Mais nous en Afrique, c'est la belle famille qui se mêle. C'est les gens du quartier qui se moquent de toi. Tu n'as même rien à dire. C'est une situation difficile. C'est une tribulation. C'est grave. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dans ta détresse, mon frère, ma soeur, crie à l'Éternel. Même ton mari va te dire des choses. On a suivi des émissions chrétiennes où l'homme même disait à la femme, tu es ceci, tu es cela. Après des examens, au fait, la femme n'avait rien. Elle était normale. C'est l'homme qui avait un problème. Mais la femme cache toujours, la femme cache son mari. Mais le mari, généralement, ne cache pas sa femme. Le mari ne protège pas sa femme. La femme protège ses maris. S'il sait que le problème, c'est les maris, la femme peut protéger. Mais les maris, généralement, il est fatigué, il va chercher d'autres femmes pour avoir les enfants. Des fois aussi, il va chez une femme qui va la tromper aussi, qui a des enfants avec un autre. Il y a un problème comme ça, quand j'étais à Kinshasa. La sœur, là, si elle va écouter cette vidéo, elle sait de quoi je parle. Elle connaît ces problèmes aussi. Vous voyez? La femme qui était bien, sans problème. Mais le mari avait un problème. Il dit à la femme, ah non, je ne veux pas de toi. Il abandonne la femme là. Il va chercher une autre femme qui avait déjà des enfants. Et ces enfants-là, ce n'étaient pas ses enfants. Et la femme là avait des enfants en dehors. Ce n'étaient pas les enfants au mari. Parce que le problème, en fait, c'est lui qui avait des problèmes. Mais quand il a su quel temps il a passé, après, il cherchait à retourner avec sa première femme. Après, j'ai plus de suite. Vous voyez, c'est une tribulation. Mais même ça, dans les moments où des stérilités, crions à l'Éternel. Jésus-Christ est seul et capable de libérer, de décanter toute situation parce qu'il est Dieu. N'abandonnons pas, ne nous décourageons pas, quelle que soit la situation. Peut-être c'est les enfants qui n'écoutent pas. Peut-être c'est les enfants qui ne supportent pas les parents. Peut-être c'est les enfants qui ne trouvent pas du travail. Peut-être c'est les enfants qui ne trouvent pas les mariages. Peut-être c'est les enfants qui n'avancent pas dans la vie. Tout ça, c'est une situation d'angoisse, de difficulté. C'est une tribulation. Tout ce qui est difficile, des angoisses, des afflictions, voilà la tribulation. Avant la grande tribulation qui viendra. Déjà sur cette terre, la tribulation que nous sommes en train de vivre. Vous avez aidé quelqu'un, mais en retour, la personne, pour vous dire merci, la personne vous a jeté la saleté sur le visage. Parce que la personne est allée mal parler de vous. Parce que la personne vous a vraiment maltraité après. Malgré les biens que vous avez fait à la personne. En retour, c'est la même personne qui vous a détruit. La même personne. Vous voyez comment ça fait dans le cœur? Ça fait mal, hein? Ça fait très mal. Mais même dans cette situation-là, l'Éternel dit, vous aurez des tribulations, mais n'ayez pas peur, j'ai vécu le monde. La tribulation est là, le moment d'affliction est là. Oui, tu as aidé quelqu'un, la personne s'est moquée de toi maintenant. C'est la même personne qui te détruit, qui te dénigre. Quand tu regardes comme ça, tu vas commencer à parler. Si moi je n'ai pas fait, moi tout ce que je fais, tu vas commencer à parler, à parler, à parler. Mais le Seigneur veut que nous puissions tourner nos regards vers lui. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dans la détresse, bien-aimés dans le Seigneur, crions à l'Éternel. La détresse, nous allons passer par ces moments-là. Les moments de difficulté, nous passerons. Peut-être alors c'est la maladie. Peut-être c'est la maladie. Ézéchias, il était malade dans la Bible. Ézéchias était malade.
Ézéchias a tourné ses regards vers le Seigneur. Dieu a envoyé Isaïe. Dieu a donné la guérison à Ézéchias, bien qu'après, il a fait ce qu'il a fait. Il a montré, il a pris ce qui était souillé, il a amené ça dans le lieu saint pour montrer à ces gens-là tout ce qu'il y avait dans la maison de l'Éternel. Et Dieu a dit, tout ce que tu leur as montré, ça sera amené en captivité. C'était un moment difficile. La maladie dans notre corps, c'est une affliction, c'est une situation difficile. Surtout s'il n'y a pas de solution, surtout s'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de guérison comme les ALD, les maladies de longue durée, ou des maladies déclarées incurables, c'est ça de longue durée. Des maladies où quand tu le sais que tu as ça, tu te dis c'est fini pour moi. Quelqu'un à qui on déclare le cancer, cette personne se dit, écoutez, c'est fini, c'est la mort. Mais Jésus-Christ est capable. Jésus-Christ est capable de donner la guérison. Jésus-Christ est capable de libérer. Jésus-Christ est capable, bien-aimé dans le Seigneur. Même dans ces maladies-là, il y a certaines personnes, quand on lui dit, on déclare une maladie incurable dans sa vie, la personne devient très méchante. La personne devient très méchante, avec de mauvaises réponses. La personne devient vraiment nerveuse. Je parle d'une personne. Ça peut être un homme ou une femme. La personne devient nerveuse. Il ne faut même pas s'approcher de lui. Il ne faut même pas lui parler. Parce qu'il a des problèmes. Parce que les médecins lui ont dit. Donc, il n'a même plus de mots gentils. Et pourtant, en tant qu'enfant de Dieu, ce qu'il faut faire, c'est crier à l'Éternel. Seigneur, regarde ce que les médecins m'ont dit. Mais moi, je crie à toi. Je sais que rien n'est impossible à toi. Toi seul es capable de me libérer. C'est comme ça au fait que nous aurons la paix dans notre cœur. C'est comme ça au fait, bien-aimé dans le Seigneur, que notre cœur sera rempli de joie. Parce que nous avons compris que sur cette terre, les tribulations, nous les aurons. Quand Pierre va poser la question à Jésus-Christ, mais nous là, nous avons tout quitté, abandonné, père, mère, tout ça, nous te suivons. Mais qu'est-ce que nous aurons? Jésus-Christ dit, écoutez, sur cette terre, vous aurez des maisons, vous aurez des familles, vous aurez, mais vous aurez aussi des tribulations. Et pour la vie éternelle, pour plus tard, c'est la vie éternelle. Là, il n'y aura pas de tribulation. Mais sur cette terre, vous aurez des tribulations. Personne n'est exempt de tribulations. Personne n'est épargné à ça. Bien aimé, ça peut venir d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas parce que tu as commis un péché que tu souffres. Ce n'est pas parce que tu as commis un péché que tu passes dans cette situation. Le diable cherche toujours à nous accuser. Le diable cherche toujours à nous montrer ce qu'on a fait. Ça fait plus de 20 ans, 30 ans. Bien aimé, quel que soit ce que tu as fait, ça fait 20 ans ou 30 ans passé, parce que tu as demandé pardon, sache que le Seigneur t'a pardonné et il t'a libéré. Dieu, il est là. Et celui qui avoue ses transgressions, les délaisse, obtient miséricorde, la Bible nous dit. Vous voyez, nous avons lu, pour les bien-aimés qui sont venus après, nous avions commencé par Jean 16, de 32 à 33. Où Jésus-Christ nous dit que vous aurez des tribulations, mais n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Nous avons donné la définition de la tribulation, de toutes les situations difficiles que nous pouvons traverser, des situations qui peuvent être dues peut-être parce que nous avons ouvert une porte, parce que les autres sont venus nous imposer cette situation-là, par peut-être la sorcellerie ou quoi, ou parce qu'aussi le Seigneur lui-même a permis des situations, comme il a permis pour les enfants d'Israël. Dieu a parlé à Abraham déjà que les enfants d'Israël vont aller en Égypte. Dieu a parlé à Abraham. Et en Égypte, ils sont allés. Comment ils devaient aller là-bas? Dieu lui-même a organisé tout. Voilà que Joseph est vendu. Joseph est là, et voilà qu'il y a la famille, et voilà que sa famille arrive là pour acheter à manger, et voilà que Joseph va parler avec ses frères, il va se révéler, voilà que Joseph va appeler toute sa famille là-bas, et puis les enfants d'Israël se sont multipliés. Voilà que les pharaons qui connaissaient Joseph meurent, et l'autre qui vient, non, il ne connaît pas Joseph. Joseph c'est qui? Ils commencent à maltraiter les enfants d'Israël. Et qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? Ils ont crié à l'Éternel. Toi qui es maltraité aujourd'hui, tu es maltraité moralement, tu es maltraité physiquement, tu es maltraité spirituellement.
Tu n'as pas de sommeil paisible. Et chaque fois quand tu fermes les yeux, tu vois toujours des combats sur combats. Tu es combattu par les maris de nuit, tu es combattu par les esprits des eaux, tu es combattu par la servitude. Tu te vois toujours dans ton pays, tu te vois toujours dans ton quartier, tu te vois toujours dans ta famille. Tu te vois toujours en train de servir les autres. Tu te vois toujours dans des situations où tu ne comprends rien. Toujours des mauvais rêves. Tu es torturé spirituellement par le monde des ténèbres. Mais crie à l'Éternel. Jésus-Christ seul est capable de nous délivrer de toutes les situations. De toutes les situations qui peuvent arriver dans nos vies. De toutes les situations que nous pouvons traverser. Bien-aimés dans le Seigneur. Il subit des situations d'angoisse qui ont blessé nos cœurs. Les gens nous ont blessés, bien-aimés dans le Seigneur. Et même les blessures intérieures, il n'y en a pas deux qui peuvent sauver les blessures intérieures. Il n'y en a pas deux qui peuvent guérir les blessures intérieures. Sinon que Jésus-Christ est seul. Les médecins ici, nos médecins, nous allons parce que nous avons la fièvre, nous avons telle chose, ils nous donnent ce qu'ils peuvent nous donner comme traitement. Généralement aussi ces traitements-là, quand tu regardes les effets négatifs, tu n'as même pas envie de les prendre. Mais entre-temps, tu te dis, écoutez, je suis malade, je fais quoi? Je prends quand même. Nous avons, pardon, un médicament par excellence. C'est le sang de Jésus-Christ. Oh mon Dieu. Vous voyez? Oh mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons un médicament par excellence. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut nous libérer, qui peut sauver, qui peut guérir notre âme, qui peut guérir notre cœur, qui peut guérir tout ce qui est intérieur, qui a été blessé intérieurement, qui peut guérir aussi ce qui a été blessé physiquement. Parce que Jésus-Christ seul est capable de nous restaurer. Restaurer nos vies familiales, restaurer nos couples, restaurer nos vies professionnelles, restaurer nos vies maritales, restaurer nos vies dans nos familles restreintes comme dans nos familles élargies, restaurer nos cœurs, restaurer nos sentiments, même envers ceux-là qui nous ont fait tellement du mal. Tellement du mal, ils nous ont fait vraiment du mal. Mais Jésus-Christ nous aime. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je l'avais dit au début, pour ceux qui étaient là, que je ne serai pas longue. Je voulais parler un peu de cette situation parce que c'est une situation, au fait, je me suis dit, nous vivons par ces situations-là. Nous voyons sur ce qui se passe sur cette terre, nous disons, il y a des choses sur cette terre, des humains, où nous sommes. Il y a des choses, oh mon Dieu, excusez-moi, il y a des choses sur cette terre des humains où nous sommes. Des situations incompréhensibles. Des situations incompréhensibles. Hier, j'ai suivi une émission, je vais finir par là. Dans une famille, cet homme, sa femme, ses enfants, ils étaient bien. Cet homme, c'est quelqu'un qui a un peu de moyens financiers. À un moment, la dame qui s'occupait de la maison, faire à manger et tout, était partie. Ils avaient besoin d'une domestique, comme on appelle chez nous, pour s'occuper de la famille, pour faire à manger pour les enfants et tout. Et il y a une dame qui s'est présentée, elle cherchait du travail. Au final, on l'a acceptée. La dame était là, c'est elle qui faisait tout, mais sauf que la dame a eu l'envie, vraiment l'envie, elle a envié ces couples qui étaient vraiment bien, ces couples qui vivaient en paix, la famille qui était vraiment bien. Cette dame est allée faire des fétiches pour que cet homme haïsse sa femme et haïsse les enfants. C'est ce qui s'est passé. Cet homme a haï sa femme, il a haï les enfants, et il a abandonné sa femme, il a abandonné ses enfants, jusqu'à ce que ses enfants sont devenus dans la rue, en train de demander de l'argent. Un jour, il y a une des filles qui rentre là-bas pour s'occuper, voir sa maman, et puis après, comme ça, il dit, écoutez, il faut qu'il aille dans la chambre de son père, comme ça, il dit, écoutez, je vais, parce qu'elle trouvait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis, elle va comme ça dans la chambre de son père.
il n'y avait personne, il n'y avait pas son père, il n'y avait pas la bonne qui a pris la place de leur maman parce qu'elle a fait des fétiches. Elle regarde sous les lits ce qu'elle a trouvé là-bas, mais c'est pas possible. Mais comment Dieu a aidé cette fille? Elle a pris ça, elle est allée chercher les hommes de Dieu. Et puis elle a cherché les hommes de Dieu, c'est comme ça l'affaire a été connue au fait. Quand ils ont appelé cette dame-là, il faut voir comment elle était, la dame, parce que la femme légitime ne pouvait même pas marcher. Et c'est cette dame-là qui dit qu'elle a fait ça pour qu'elle aille les biens. Et ce qu'elle voulait maintenant, la dernière chose qu'elle voulait faire, c'était tuer ces messieurs-là pour avoir l'argent. Parce qu'elle était là en mission. Elle dit qu'elle était là en mission. Des gens comme ça, on peut les rencontrer partout. Les gens comme ça, on peut les rencontrer dans le lieu du travail. Les gens comme ça, on peut les rencontrer peut-être même dans nos familles, qui sont là vraiment en mission. La mission, c'est la destruction. Maintenant, quand vous connaissez cette histoire, vous connaissez que voilà, telle personne m'a fait tel mal. Si je souffre aujourd'hui, c'est à cause de cette personne. Quelle est votre attitude? Quelle sera votre attitude? C'est ce que le Seigneur veut de nous. Vous aurez des tribulations, mais n'ayez pas peur. J'ai vaincu le monde. Jésus-Christ a vaincu pour que nous aussi nous puissions vaincre. Et la victoire a été certaine. L'enfant là, elle pleurait, c'est normal. Parce qu'elle dit, c'est toi, c'est à cause de toi que ma maman souffre. Et le monsieur là, comment il était en colère. Mais quand il est entré, il a traité sa fille des sorcières et tout ça. Maintenant, il a compris que non, ses enfants n'étaient pas des sorcières, mais c'est cette dame-là qui a pris la place de sa femme légitime, qui était une vraie sorcière. Combien de fois il y a des jeunes filles ou les femmes qui détruisent les foyers des autres? Mais ces gens-là ne sont pas normaux. Ils sont dans la sorcellerie. Maintenant, nous, physiquement, comment on va combattre la sorcellerie, sinon que par la prière? Sinon que par la prière, bien-aimé. Il n'y a que la prière qui peut nous donner la victoire. C'est que par la prière que nous pouvons vaincre. Nous vaincrons parce que Jésus-Christ a vaincu. L'œuvre de Golgotha, c'est pour toi, c'est pour moi. L'œuvre de Golgotha, c'est pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour le plaisir de mourir, mais il est mort à la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés et que toi et moi, si nous traversons des tribulations, que nous puissions tourner nos regards vers cette croix qui est spirituelle aujourd'hui, afin que nous ayons du secours. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Les secours me viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les secours me viennent de l'Éternel. Disons comme les psalmistes, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai d'aucun bien. Je ne manquerai de rien, pardon. Je ne manquerai de rien. Et la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Bien-aimés dans le Seigneur, confions-nous à l'Éternel, même pendant des moments difficiles. Nous pleurons, oui, ça nous fait mal, oui, c'est vrai, nous souffrons. Nous connaissons des situations. Chacun de nous, nous voyons les gens comme ça. On peut se dire, moi, les situations que je traverse. Mais si l'autre aussi te disait la situation dans laquelle il est, peut-être que tu te diras, eh bien, moi qui croyais vivre la situation la plus difficile sur cette terre, mais il y a aussi des gens qui vivent des situations encore beaucoup plus difficiles que moi. Chacun de nous a son lot de tribulations. Chacun de nous a son lot d'épreuves. Mais dans tout ce que nous avons, chacun de nous, tournons nos regards vers l'Éternel. Tournons nos regards vers lui. Ceux qui tournent les regards vers Dieu sont rayonnants de joie. Et leur visage ne se couvre pas de honte. Je l'ai dit, je le redis encore. C'est la Bible qui le dit dans le psaume 34, verset 5 ou verset 6, selon les versions. Vous voyez, bien aimés dans le Seigneur, les tribulations, nous allons les connaître. On aura des tribulations. Jésus-Christ l'a dit lui-même. Mais bien aimé, ce qui compte maintenant, c'est notre attitude par rapport à ces tribulations. Nous avions lu ces passages bibliques. Dans Hébreux 10, 32, 35, nous avions lu 2 Corinthiens 6, de 4 à 6. Paul nous montre comment il était dans la patience. Dans Acte 20, bien aimé, Paul nous montre comment il n'a pas abandonné, même si il a connu des tribulations, même si les gens cherchaient à les tuer, mais il n'a pas abandonné l'œuvre de Dieu parce que ce n'était pas les gens qui l'ont appelé, c'est Jésus-Christ qui l'a appelé. Et ses regards étaient tournés vers Jésus-Christ et vers Jésus-Christ seul. Amen. Que notre Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu puissant et vivant, le Dieu souverain et redoutable, bénisse nos vies, bénisse tout un chacun de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, tournons nos regards vers Jésus-Christ qui a vaincu les tribulations,
qui a vaincu le monde et les systèmes de ce monde. Et celui qui agit maintenant dans ce monde, le diable, Jésus-Christ l'a vaincu. Malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers eux avec une grande colère. Les voleurs rôdent, cherchant qui il dévorera. Comme un lion, il rôde pour chercher qui dévorer. Il utilise les gens qui ont accepté que leur cœur soit utilisé par le diable. Parce qu'eux-mêmes, ils ont accepté, comme Judas avait accepté. Il y a aujourd'hui aussi les gens qui acceptent ça. Leur cœur est mauvais. Ils veulent faire souffrir les autres. Parce que c'est leur désir de faire souffrir les autres. Mais si tu trouves un désir à faire souffrir les autres, continue à le faire. Mais il y a un salaire derrière. Le salaire est là pour toi aussi. Tu auras ton salaire. Tu auras ton salaire. Et toi qui es persécuté, demeure dans la sainteté. Laisse Dieu lui-même payer les personnes qui cherchent à nous faire du mal. Les personnes qui sont là, qui ont cherché notre mal, à chercher à nous blesser chaque fois. Jésus-Christ n'est pas sourd. Il n'est pas aveugle. Il voit. Il entend. Il a entendu, il a vu la souffrance des enfants d'Israël en Égypte. Il a entendu les cris de leur cœur. Et aujourd'hui, Jésus-Christ n'entend pas les cris de ton cœur, de mon cœur, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ entend aussi les cris de ton cœur. Il entend les cris de ton cœur. Il entend les cris qui te font pousser tes oppresseurs, tes agresseurs, spirituels, physiques, moraux. Il entend les cris. Il entend les cris que tu pousses vers lui. Laissons Dieu nous garder. Laissons Dieu nous conduire. Laissons Dieu se révéler dans nos vies. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup pour votre présence. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci car ton amour est au-dessus de tout. Merci Jésus car tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur parce que dans ce monde où nous sommes, nous aurons des tribulations. Tu l'as dit, Seigneur Dieu de gloire. Mais nous ne voulons pas baisser les bras. Nous ne voulons pas, Seigneur, détourner nos regards. Nous ne voulons pas, Seigneur, détourner nos regards de la croix. Nous ne voulons pas cela, éternel. Nous voulons que nos regards restent fixés sur toi. Nous voyons Paul, un homme de la même nature que nous, mais dans la tribulation, dans les épreuves, éternel, il a gardé la patience. Il a gardé les regards vers toi. Il a persévéré, Seigneur, dans l'amour qu'il avait dans son cœur pour toi. Ô éternel, Job, que dirons-nous de Job? Dans la situation difficile, il t'a pas trahi. Il est resté intègre, la Bible nous dit. Et toi, tu t'es révélé aussi dans sa vie éternelle. Tu l'as béni en abondance parce que tu es Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Nous voyons dans la Bible, depuis Adam et Ève, ils ont traversé aussi la tribulation. Les gens, Seigneur, que tu as utilisés, les prophètes éternels, les gens que tu as utilisés, ils ont traversé aussi la tribulation. Regardez même la maman de Jean-Baptiste, c'était un moment difficile, Zacharie et Élisabeth, un moment difficile de stérilité, mais tu es intervenu. Tu es intervenu, Seigneur, dans la vie d'Isaac, quand il t'a prié pour Rebecca, dans la vie de Rachel, Seigneur Dieu de gloire, et c'est par Rachel, Seigneur Dieu d'amour, que Joseph est né, et c'est Joseph qui a été vendu, et c'est par Joseph que tu as sauvé les enfants d'Israël de la famine. Oh, tu es Dieu. Tes calculs ne sont pas nos calculs. Ta façon de voir les choses, ce n'est pas notre façon de voir les choses. Oui, c'est vrai, maintenant, peut-être que nous ne comprenons même pas ce qui nous arrive. Nous ne comprenons pas les situations que nous traversons. Nous ne les comprenons pas. Mais éternel, nous nous recommandons à toi. Parce que toi, tu connais tout. Il y a des situations que tu permets parce que tu veux nous façonner. Jésus-Christ façonne-nous. Ça nous fera mal, mais façonne-nous. Nous voulons tourner nos regards vers toi, façonne-nous. Nous sommes à l'école, Seigneur Dieu de gloire. À ton école, Jésus-Christ. À l'école du Saint-Esprit. Seigneur, enseigne-nous, éternel, afin que nous puissions comprendre ton amour, que nous puissions les saisir, cet amour grand et insondable. Merci encore pour chacun de nous. Étends ta main puissante dans nos familles, bénis nos familles, que ceux qui te connaissent pas puissent te connaître, ô Jésus-Christ, que ceux qui te connaissent te suivent vraiment dans la vérité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ici prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Maman Rosa
Vraiment, sois béni. Je te fais de gros bisous. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse, la servante de l'Éternel, ma soeur Willina, Pierre-Louis. Que Dieu bénisse mon frère Jérôme. Que Dieu te bénisse, Angélique, Goliath. Que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence. Que Dieu bénisse... qui je veux, ma soeur Marilyn Noël, que Dieu te bénisse. Bénédicte Mwana Nabilaka, que Dieu vous bénisse. Les autres peut-être que je n'ai pas vu, comme ça défile, mais que Dieu vous bénisse. Il y a certains noms que j'ai vus là, je ne vois plus. J'ai oublié aussi, je n'ai pas retenu. Que Dieu vous bénisse. Vous aurez des tribulations, mais n'ayez aucune peur, hein, qu'est-ce qu'on dit? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, parce que Jésus-Christ a vaincu. Il nous donne la force. Job, dans la souffrance, il n'a pas maudit Dieu. Dans la souffrance, il a dit même à sa femme, quoi? Nous recevons de Dieu de bonnes choses. Si les malheurs arrivent, nous devons rester toujours attachés à Dieu. La tribulation, c'est les malheurs. La tribulation, c'est les afflictions. La tribulation, c'est les épreuves. Tout ça, la maladie, la faim, les angoisses et tout ça, ça fait partie des tribulations ou de la tribulation. Bien-aimé dans le Seigneur, Job 42, comment Job a été béni, béni, béni et béni. Plus que même la bénédiction qu'il avait avant. Il a récupéré les enfants et tout. Il avait déjà quel âge, les enfants étaient grands. Mais Dieu lui a donné d'autres enfants. Il a vu aussi ses petits-enfants. Parce que Dieu, c'est lui le maître des temps et des circonstances. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous lundi prochain, vraiment par la grâce de Dieu, à la même heure, au même endroit. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Au revoir. Bonjour à tous, je suis la servante de Dieu Micheline Kilkuchenza, de mon nom de jeune fille et de mon nom marital. Dans sa bonté bien-aimée, Jésus-Christ de Nazareth s'est révélé à moi. Je suis la servante de Dieu Micheline Kilkuchenza, de mon nom de jeune fille et de mon nom marital. Dans sa bonté bien-aimée, Jésus-Christ de Nazareth s'est révélé à moi. Il m'a appelé dans sa moisson, il m'a établi afin que je puisse parler de lui. Gloire à Dieu. La Bible nous dit dans 2 Timothée 4 au verset 2, 2 Timothée 4 verset 2, c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit à Timothée qui est son fils spirituel, il lui dit, Timothée, prêche la parole de Dieu, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant, favorable ou non, prêche la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, bien aimé, j'ai compris que pour moi, en tout cas YouTube, Dieu a permis que pour moi, que je comprenne que c'était une occasion favorable, afin que au travers de au travers de YouTube, bien aimé, que je puisse parler de ces grands, puissants et glorieux noms, les noms de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, j'ai créé cette chaîne YouTube, cette chaîne chrétienne, la servante de Dieu, Micheline Kuchenza, dont je vous invite, au fait, au travers de cette courte vidéo, à vous abonner. Abonnez-vous sur cette chaîne chrétienne, bien-aimée, servante de Dieu, Micheline Kuchenza, afin que chaque fois, quand nous allons mettre une vidéo en ligne, que vous soyez notifiés, vous recevrez une notification. Abonnez-vous, bien-aimés, et que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Alléluia. Et vous serez nourris par votre âme et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen, amen. Parce que nous faisons tout pour la seule gloire de Jésus-Christ de Nazareth.